Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons effectuer une soumission d'un article sur la revue de la RSTBC. Lorsque nous sommes sur le site de la RSTBC pour effectuer une soumission, il nous faut avoir un compte déjà pour faire la soumission. Si ce n'est pas le cas, on va en créer. Pour faire la soumission, nous allons sur le menu à propos et nous cliquons sur soumission. Nous sommes redirigés sur la page de soumission et nous sommes invités à ouvrir une session ou à nous inscrire pour effectuer cette soumission. Nous allons cliquer sur ouvrir une session puisque nous nous sommes déjà connectés avec, nous avons déjà un compte avec l'utilisateur Abega. Nous allons renseigner son mot de passe qui est déjà enregistré dans notre navigateur. Nous allons nous connecter. Alors, nous sommes connectés en tant qu'utilisateur Abega et nous avons un tableau de bord dans lequel nous n'avons encore aucune soumission. Pour effectuer une soumission, nous cliquons sur Nouvelle soumission. Pour faire une soumission, nous avons une information qui nous renseigne sur un certain nombre d'éléments à prendre en compte. Alors, nous allons renseigner le titre de notre article. Ça peut être un éditorial, ça peut être un article scientifique. Et nous remarquons qu'il y a des astérisques pour des champs obligatoires. Marquez ici le titre, la rubrique, ainsi que une liste de vérification de la soumission. Nous allons commencer par renseigner le titre. Voilà. Alors, sélectionnez la rubrique de la revue la plus appropriée. Nous allons dire que c'est un article scientifique. Alors, on nous donne la consigne par rapport à l'article ou aux articles scientifiques. Voilà, on peut lire. Il y a une liste de vérification. Si la liste de vérification correspond à tout ce qui est listé là, on coche la case oui. Ma soumission répond à toutes ces exigences. Et nous devons accepter le consentement lié au traitement des données personnelles. Nous allons cocher oui, je suis d'accord, et commencer la soumission. Alors la soumission se déroule sur 5 étapes et nous allons commencer par fournir les détails de la soumission. Alors les détails de la soumission consistent à renseigner le titre, le ou les mots-clés, ainsi que le résumé de notre article. Nous allons renseigner les mots-clés. Ce ne sont pas des champs obligatoires, mais il est intéressant de les renseigner pour que lors de la recherche des articles sur la revue, que ce soit facilement retrouvable à l'aide des mots-clés. Et également pour le référencement au niveau des autres moteurs de recherche. Nous allons mettre comme mot-clé forêt. Et à chaque fois que nous avons saisi un mot-clé et que nous voulons passer à un second, nous validons sur la touche entrée. Voilà. Nous pouvons nous arrêter à deux mots-clés. Nous allons dans la partie résumé. Ceci est le résumé de mon article. Bien sûr, vous adapterez selon votre contexte. Ici, c'est juste pour en guise d'illustration. Lorsque tous les champs requis sont renseignés, nous allons tout en bas. Nous avons la possibilité de sauvegarder la soumission pour plus tard, ou nous pouvons décider de continuer. Nous allons continuer. Nous passons donc à l'étape 2, qui consiste au transfert des fichiers. Les fichiers que vous allez transférer
peuvent être votre article avec d'autres notes qui accompagnent cet article-là. Cela pourra faciliter l'évaluation de votre document par l'équipe éditoriale de la RSTBC. Nous avons donc le choix pour ajouter notre article. Nous pouvons cliquer sur ajouter un fichier ou alors nous pouvons glisser et déposer dans cette zone le ou les fichiers. Nous allons cliquer sur le bouton ajouter. Et comme vous êtes sur Windows, il y a une boîte de dialogue qui s'ouvre et nous allons rechercher les fichiers de nos articles. Alors, ils peuvent être en doc, docx, PDF. Voilà. Les éléments sont téléversés sur le serveur de la RSTBC. Alors, à chaque fois, nous allons renseigner quel genre de fichier, quel type de fichier il s'agit. Alors ici, il s'agit du texte, autre. Là, c'est une image, nous allons plutôt mettre autre. Alors, lorsque nous mettons autre, quel type de fichier s'agit-il? C'est une illustration. Mettons autre. Mais enregistrer. Ici, nous avons oublié de cocher, de cliquer sur texte de l'article. Voilà. Nous avons la possibilité de modifier ou de supprimer des fichiers. Donc, nous pouvons supprimer ceci, cette illustration, nous n'en aurons pas besoin. Et nous cliquons sur continuer. Alors, lorsque nous accédons à la troisième étape de la soumission de l'article, nous avons la possibilité de renseigner le ou les contributeurs de ce travail. Alors, celui qui est en train de soumettre, c'est Joachim Abega, qui est l'auteur. Je suis l'auteur Abega. Je suis en train de soumettre mon article actuellement. Alors, s'il y a d'autres personnes qui ont participé ou contribué à l'élaboration de cet article, je clique sur ajouter un contributeur et je renseigne les éléments. Son prénom, son nom de famille, le nom public souhaité. Bon, ça, c'est si je voudrais que un nom public apparaisse. Je fournis son adresse email, son pays, l'URL éventuellement de son site, l'identifiant ORCID s'il en a, et éventuellement une note bibliographie. S'il est affilié à un organe, je le renseigne ici. S'il est là, son rôle est là en tant qu'auteur, je mentionne cela, ou alors traducteur. Et si je veux, je peux inclure donc ce contributeur lors de l'identification des auteurs dans la liste des publications. Lorsque c'est correct, je clique sur enregistrer. Nous sommes le seul auteur actuellement et nous allons cliquer sur continuer. Nous passons à l'étape 4. Ici, il s'agit de faire des commentaires pour le rédacteur. Ici, vous avez cette information. Ajoutez toute information que vous jugez utile à notre équipe éditoriale pour évaluer votre soumission. Il peut être intéressant de faire des commentaires pour le comité éditorial qui va évaluer votre article. Nous n'allons pas faire de commentaires ici. Nous allons cliquer sur continuer. Alors, si tout se passe bien, à la 5e étape, il y a une révision de la soumission de notre article, avec la possibilité, bien sûr, de modifier les éléments de titre, de mots-clés, de résumé, et même éventuellement les documents que nous soumettons. Lorsque tout est correct, nous cliquons sur soumettre. Une boîte de dialogue apparaît pour confirmer en signifiant en nous montrant le titre de notre article. La soumission sera envoyée à la revue. Êtes-vous sûr de vouloir compléter cette soumission? Nous cliquons sur soumettre.
Si nous ne voulons pas nos cliquants soient annulés, mais nous, c'est correct, on veut soumettre. On attend un moment, le temps que le chargement s'effectue et la soumission est complète. Nous avons donc une information, le journal a été informé de votre soumission et vous envoyez par courriel une confirmation à archiver. L'éditeur vous contactera une fois que votre soumission aura été examinée. Alors, voilà, nous avons terminé la soumission de notre article. À bientôt pour la suite.